Lui-même, il dit, Bevada Yeno Banimtsa, mais peut-être mes élèves, eux, ils ont parcouru beaucoup, peut-être eux, ils savent. Vekara Kola Ofot, Veshal et Kulam, il a appelé tous les oiseaux. Il a posé la question à chacun. Alors là, il est en train de se fatiguer pour qui? Pour le vice-roi. Maintenant, au début, il lui a dit, ça n'existe pas. Mais là, il se fatigue. Veshal et Kulam. Mikatan Ved Gadol, du plus petit jusqu'au plus grand. Il s'investit. Parce que Bémet, on parle de très grands tzadikim. Des très très grands tzadikim. Veshivu Shenam Yodim et Arum Yiftzar. Regardez la différence. Enam Yodim. Enam Yodim, eux, ils savent pas. Ils n'ont pas dit il n'y a pas. C'est ça ce qu'il devait normalement dire. Lui aussi, il devait dire ça. Tout son problème, c'est qu'il a dit Eno Banimtsa, il n'y a pas, ça n'existe pas. Et ils ont dit nous, on ne sait pas. Eno Enam Yodim et Arum Yiftzar. On ne connaît pas, on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais on ne sait pas. Là, il s'est retourné devant le vice-roi. Amar lo alo ataroe shebevada yeneno baolam. Tu vois que ça n'existe pas dans le monde, il retombe dans le même piège. Eux, ils disent on ne sait pas, lui, il dit il n'y a pas. Yim tishmali shuv la chorecha. Regardez comment c'est grave. Si tu veux m'écouter, retourne derrière. Retourne sur tes pas. Abené, il a dit surtout ne jamais retourner sur ses pas. Juste toujours tenir là à sa place. Toujours tenir à sa place, jamais de retourner par derrière. Maximum tu avances, mais jamais tu retournes par derrière. Lui il dit Shav la Chorecha. Ça veut dire quoi Shav la Chorecha? Quand je regarde ta vie à toi, mon vice-roi, bien aimé, à l'époque, tu étais un vice-roi. Tu avais un château, tu avais du travail, tu étais aimé par le monde, tu faisais du business, le roi te conseillait, tu conseillais le roi. Tu étais très haut placé. Ça veut dire quoi tout ça? C'était un grand tzaddik qui était proche de Dieu, Torah ou mitzvot avodat Hashem comme il faut, des élèves, de l'argent, tout, il avait tout, une belle vie, il avait tout. Et il s'est passé que, il s'est dit, avec tout ça, je ne suis pas proche de Dieu. Je connais toute la Torah, je prie très bien, je vais au mikvé, je fais ratzot, je fais tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas proche de Dieu. Je ne me sens pas du tout proche de Dieu. Il s'est dit, il faut que j'aille à la recherche de Dieu. Et en allant à la recherche de Dieu, il perd toute sa Torah, toutes ses mitzvot, tout ce qu'il a fait à la recherche de Dieu. Alors le Gaon, il vient, il lui dit, je m'excuse, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. N'apprends ou pas. Au début, tu étais au top. Mais au début, je n'avais pas Dieu. Là, je commence à me rapprocher de Dieu, en train de me lever dans les yeux dans le ciel, dire, Bono Shelolam, Bevada Yeshno. Tu imagines que je suis en train de mettre ma vie dans ses mains pour un point d'interrogation, je ne sais pas, je me mets comme ça sur lui. Bevada Yeshno, c'est certain qu'il y a un endroit pareil. Mais ce qu'il a fait le tzaddik, comment on appelle ça, un bilan. Il a fait un bilan qui est émette. Il est émette ce bilan. Mais il n'est pas émette la mytho. À l'époque, il y avait Ben Gurion il avait opposé, comme on dit, et obligé, imposé de prendre les filles et de les mettre à l'armée. Et c'était une obligation à l'époque. Et ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit. Et on raconte que le Chazon-Ish, il est venu vers lui et il a commencé à lui parler. C'est une longue histoire, tout le monde connaît cette histoire. Il a dit on n'a pas peur de toi. Il a dit moi aussi j'ai pas peur de vous. Il a dit la différence entre toi et moi c'est que moi je sais exactement ce que il lui a ouvert la chemise et il a dit vas-y tire. Je crois que j'ai peur. Moi je dis j'ai pas peur. Mais une longue histoire. Chazon-Ish devant le Ben Gurion et ce qui s'est passé le Chazon et Bassof Ben Gurion il a quand même mis que c'est obligé que les filles vont à l'armée et le Chazon-Ish il est mort. Et dans le monde de Haredi, on raconte que le Chazon-Ish, il est mort de peine. De peine. Comme ça, on raconte. Il y a quelques jours, on a retrouvé une lettre que Rabbi Israël il écrit à Ben Gurion. Quelques temps après cette histoire. Et là-bas, Rabbi Israël, il écrit comme ça. Yesh tzadikim gdolim. Il y a des très très grands tzadikim. Que tellement qu'ils sont grands,
ils ne peuvent pas supporter la méchanceté, la richoute, la mécréance du juif. Et à cause de ça, il les jette. Ou alors c'est lui qui meurt. Il dit, mais il y a un tzaddik qui est encore beaucoup plus grand que ça. Que Dafka, lui, il a la possibilité de prendre sous sa main et d'essayer de leur rendre comme il faut dans le droit chemin. Comme ça, il lui écrit dans une lettre. Et sur cette lettre-là, alors, depuis cette histoire, on raconte comme ça que Ben Gurion, c'était à l'époque où Parash, comment on dit Parash ? Il a quitté la Knesset. Il est parti habiter à Beersheba. Et après, il est revenu. Parce que cette lettre a fait quelque chose de très fort. Et un jour, toujours il voyait Rabbi Israël, quand il rentrait à la Knesset, que toujours Ben Gurion se faufilait de lui. Alors il a posé la question à Chazar. Pourquoi Ben Gurion toujours, je lui ai fait quelque chose de mal et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il a très honte de toi. Il a dit pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il a dit quand il a reçu ta lettre, il a beaucoup pleuré. Et il a dit que ça fait des années que personne lui a fait... il n'a pas pleuré, ça fait des années. Et cette lettre, ça lui a fait pleurer. Et ben, on voit sur cette lettre, mamage des ktamim, des gouttes de pleurs, mamage. C'est-à-dire mamage. C'est un pelle et plaïm, cette histoire, comment c'est... C'est-à-dire, il faut savoir les proportions des choses, comment il faut les regarder. Parce qu'il faut comprendre le monde. Je m'excuse, mais on est de la racaille. C'est-à-dire, si on est dans ce monde-ci, c'est qu'on a redoublé. On a redoublé, vous imaginez que le monde, il est fait, ça fait 6000 ans. D'accord? Ça fait 6000 ans qu'on redouble. T'imagines de ça, combien de Gilgoulim on est là? Ça veut dire on est les gens les plus teubés qui puissent exister au monde, mais au monde. C'est nous, Even Maaso Abonim. Vous savez ce que c'est, Even Maaso Abonim? C'est le genre de pierre que quand les artisans ils viennent pour construire une maison, ils prennent cette pierre et ils disent mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc-là? Ils le jettent. Even Maaso Abonim. Et il vient le tzaddik, Vaïta les roches pina, le tzaddik qui prend ces pierres-là, et il fait de ça le roche pina, il fait de ça les plus grandes beautés qui puissent exister. Mais pour ça, il faut trouver la déco. C'est que Rabbeinu qui fait la déco. Ceux qui construisent les maisons, ils ne font pas la déco, ils font la maison. Rabbeinu, il fait la déco. C'est pour ça qu'il a besoin d'Afka, les pierres les plus éclatées qui puissent exister avec je ne sais pas quoi. Mais c'est ça le Inyan, c'est que nous, on est là. Mais maintenant, il faut savoir comment tu nous regardes. Alors, quand un constructeur, il vient et il nous regarde, nous, il dit, mais vous êtes ptourim mais à Kol, vous êtes des fous. Vous êtes des fous, vous êtes pas tour mais à Kol, mais à Torah, vous êtes pas tour de tout. Vous êtes rien. Vous pouvez rien faire, il n'y a plus de tchakana pour vous. Plus de tikva, plus rien. Vous êtes tinokot chez Nishbou, comme ils disent. Vous êtes des enfants qui sont nés que, il n'y a rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous change? Tu viens faire rentrer tes enfants dans des écoles spéciales, ils ne te veulent pas. Tu viens prier dans des endroits, ils ne te veulent pas. Ils te regardent comme si tu étais un pou. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où on est? Mais comment ça se passe? Mais eux, de base, ils ont raison, parce que qui tu es, tu pues. Mais il y en a un seul qui s'est mouillé, qui a dit, ben non, Zafka, moi, c'est ceux-là que j'ai besoin, moi. Moi, c'est que ceux-là que j'ai besoin. Amenez-les-moi, c'est moi. Avec eux, je vais vous transcender le monde. Je vais vous faire montrer comment le monde, il va briller comme jamais. Et d'un coup, il prend un mec naze comme nous, complètement, je ne sais pas quoi. Et ce monsieur naze-là, de temps en temps, il se lève ratzot. Il ne sait même pas pourquoi, il baille pendant tout Khatzot, il se soit par terre, il ne sait même pas pourquoi, il fait Khatzot pas comme il faut, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît rien, mais il fait Khatzot. Après, on lui demande d'aller faire Hitbodedut, il va aller faire Hitbodedut, il a peur chaque instant, il fait comme ça, mais il parle quoi? Des bêtises, sa tête, il parle de ça, il revient, il y a des trucs, une chamboule, le mec, il a fait une salade. Mais il a fait Hitbodedut, ce monsieur-là qui est rempli de tabac est sorti faire Hitbodedut. Il fait des fautes, on lui demande d'être joyeux, il a des problèmes, on lui demande d'être joyeux, et il est joyeux. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Mais là, c'est Rabbeinu qui lève son drapeau, il dit j'ai gagné. Et il dit j'ai gagné par qui? Par la racaille que nous on est. Pas en faisant des avodat Hashem très grands, juste en faisant des toutes petites choses, mais en les considérant comme quelque chose qui sont importants. Ça, on va le voir à la fin du compte, vous allez voir. À la fin du compte, mamage. C'est pour ça que il y a des choses, il faut savoir, ces tzadikim-là, c'est des grands tzadikim, mais malgré ça, ils n'ont pas trouvé encore le Emet Lehamito. Le Emet Lehamito, on ne peut pas le trouver, c'est pas écrit nulle part, noir sur blanc, c'est écrit nulle part le Emet Lehamito, que personne vienne me dire que c'est écrit quelque part. C'est écrit nulle part. Nulle part c'est écrit. C'est la recherche, c'est de la émouna, c'est du kivouï, comment on dit les kavotes. C'est espérer, c'est de l'espérance. Tout c'est de l'espérance.
Ve'hu iftzir oto ve'amar shebevadai yeshno ba'olam. C'est certain qu'il y a. En yehush ba'olam. En yehush ba'olam. Amar lo. Alors, comme il a vu ça, il a dit, tu sais quoi? Je vais te faire une petite montée. Quoi? J'ai un frère. Il a dit, j'ai un troisième frère. Amarlo, Amarlo, la Alan, Bamidbar, Nimsa, Shamachi. Tout au fond là-bas, il y a mon frère. Chez Memounel Kolarouchot. Lui, il est, comment on a dit? Il est préposé sur tous les vents. Vemratzim Kolaolam. Maintenant, les vents, ils courent le monde, ils parcourent le monde. Oula Yodim M. Peut-être qu'ils savent. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle Kesset Asofer pour les gens qui écrivent la Sofroute. Et là-bas, on parle de beaucoup de choses qui sont importantes. Et une des choses qu'on parle, c'est les pots. Là, on prend des pots. Le claf, c'est fait par des pots de bec. Le stylo, c'est fait par la plume d'un oiseau. Et l'encre se fait comment? On prend des fleurs spéciales avec de l'huile spéciale. Les deux en même temps, on les met sous l'air et on attend que l'air, il fait que l'huile rentre dans la plante, il absorbe la plante et après tu cuis la plante et là tu as l'encre. Donc l'encre vient de l'air. Maintenant c'est écrit, regardez comment c'est beau. Il y a 3 hommes. Il y a un homme qui est prospère, préposé sur les animaux, un sur les oiseaux et un sur les vents. D'accord? C'est les 3 choses pour écrire quelque chose. Ah ouais. Alors donc, regardez, Rabbi Avraham ben Nachman il a dit comme ça. C'est écrit dans la Gemara, Kama tipshae ane bnei nasha de kame mikme de oraita ve'ena kame mikme de talmidei chachamim. Combien ils sont imbéciles les gens qui se lèvent devant le Sefer Torah et qui ne sont pas imbéciles, qui ne se lèvent pas devant les Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que c'est quoi un Sefer Torah? Avec toute sa grandeur, avec toute sa sainteté, un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah tout simple. C'est écrit dessus la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Torah? Il y a le claf, c'est-à-dire il y a le parchemin, il y a l'écriture qu'on a écrite avec la plume, et il y a l'encre en lui-même. Donc il y a les 3. Il me dit, mais ça c'est une imbécilité parce que ça c'est mort. Combien ils sont imbéciles ceux qui se lèvent devant la Torah et pas devant les Talmidei Chacham? Parce qu'un Talmid Chacham c'est quelque chose qui est vivant. C'est quoi vivant? Parce qu'il a toute la Torah. Non, parce qu'il passe par là. C'est ça un vrai Talmid Chacham. Il passe par ces 3 endroits, c'est de ça qu'on parle. Combien ils sont imbéciles? En fait le pshat, Rabbi Avraham ben Nachman il dit le pshat de cette Gemara c'est quoi? Combien ils sont imbéciles les gens qui se lèvent devant des très grands tzadikim, qui ont des très grands élèves, qui ont des très grands... Non, ils sont tous tzadikim. Mais c'est pas ça le vrai. Le vrai, c'est qui? C'est celui qui a parcouru les bestiales, parcouru les oiseaux, parcouru les vents. Là, on parle des 3. C'est-à-dire, il est allé par ces 3 personnes. On lui a dit, c'est faux, t'arrives pas. On lui a dit, c'est faux, t'arrives pas. Plusieurs fois, il lui dit, non, il y a, c'est certain qu'il y a. Ça. C'est devant lui que tu dois te lever. Parce que ces gens-là, derrière Klal, c'est des gens qui n'ont pas du tout l'air de tzadikim. Ouais, c'est exactement. C'est toujours eux qui sont debout. C'est ça le Inyan. Et c'est ça le chidouche, comment il est grand. Et vous croyez qu'il a trouvé tout de suite? Kama vekama shanim. Ça lui a pris encore des années. Les Vakesh. Et Basof Umatza Adam Gadol Gamken, il a trouvé un très grand homme. Venasa Gamken Ilan Gadol, il avait avec lui aussi un grand arbre. Veshal Oto Gamken Kanal, Veshiv Lokolama Se Kanal, Vedacha Oto Gamken. Mais là, il y a une différence entre les 3, entre les 2 autres. C'est quoi la différence du 3e homme qu'il n'y a pas dans le 2e? Les 2 lui ont dit Re'esheshtut sipru lefanecha. Les 2 lui ont dit sache que tout ce qu'on t'a raconté c'est de la bêtise. Le 3e il n'a pas dit ça. Parce que le 3e il lui a pas dit ça. C'est le 3e qui va lui donner la Bessora Tova, la bonne nouvelle. Il lui a pas dit c'est une bêtise. Il a dit écoute il n'y a pas parce que bon je n'ai pas trouvé je sais pas. Mais de dire que c'est une bêtise, ça veut dire là c'est melour là. Le monsieur il se salit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis que c'est des bêtises? Pourquoi tu dis je sais pas, dis je connais pas, dis j'ai pas trouvé, dis y a pas même. Mais de dire que c'est de la bêtise, pourquoi tu te salis? Et là il n'a pas dit. Vers Marlo, tout de suite, sans poser de questions, sans trop aller, chez les Ma'ano, Ikra, chez Avo, Kol Aruchot, Vishalotam.
Il a dit, tu sais quoi, pour toi, parce que tu viens de mon frère et mon frère de mon frère, et que c'est une longue histoire, il va savoir s'il n'a pas des autres frères, et qu'il va lui dire encore, va chez des autres frères, etc. Il lui dit, laisse tomber mon frère. Il dit, tu sais quoi, je suis le balabaï de tous les rouchot, de tous les vents. Je vais appeler tous les vents. Vekara Otam, il les a appelés, Ubaou, Kol Aruchot, tous les rouchot, ils sont venus. Veshadet Kulam, il a posé la question à tout le monde. Velo Yadou Shum Echad Mehem, Me'aru Miftar, pareil, Lo Yadou. Ils n'ont pas dit, il n'y a pas. Ils ont dit, on ne sait pas. Vamarlo ala Torah, Sheshtut Sipo Lefanecha. Là, il lui dit, après qu'il a trouvé, il a dit, Shtut Sipo Lefanecha. Veitri Livkot Meod. Et là, il a commencé à pleurer. Là, il s'est dit, où je peux aller? Il laisse la faire. Hein? Pourquoi il pleure? Ça y est, c'était trop dur. 3 fois. Là, c'est les 3 niveaux. Là, c'est les vents. Là, il n'y a pas plus haut que ça. Il y a les animaux, c'est sur terre. Il y a les volatiles, c'est sur l'air. Il y a les rouchotes, c'est tout en haut. Il n'y a pas après plus haut. Où tu veux qu'il aille maintenant? Ça y est. Il a dit, il n'y a pas, j'ai pas. Il trilifkot, il a commencé à pleurer. Mais, Ve'amar, ani yodea sheyeshno bevadai. En yehush baolam. C'est certain qu'il y a. Il a baissé les bras, mais c'est certain qu'il y a. Mes amis, on se rapproche de Shavuot. On se rapproche de beaucoup de choses. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis. J'ai fait attention. Et où on ouvre des parenthèses. On ouvre des parenthèses, d'accord? Après, on va revenir, mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse, une belle parenthèse. Vous savez qu'on peut lire toute cette histoire en équivalence de Shlomo HaMelech? Écoute ça, Marciano. On peut lire toute cette histoire en équivalence de Shlomo HaMelech, en disant que le roi et le vice-roi, c'est le même roi, en vérité. Parce qu'on ne voit plus du roi, on ne parle plus du roi. Shlomo HaMelech, au début, c'était le roi, Melech Shalom Shelo, le roi où il y avait de la paix dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé avec Shlomo HaMelech, le pauvre? Shlomo HaMelech, il a dit une parole, et cette parole-là est montée dans le ciel. Et dans le ciel, ils ont dit, comment il peut oser dire une parole pareille? Il y a écrit dans la Torah, un roi ne va pas augmenter, ne va pas abuser de femmes, ne va pas abuser d'argent, ne va pas abuser de cheval. Il faut qu'il ait une certaine mesure. Shlomo HaMelech, il a dit, moi, je suis sage, toute la sagesse du monde, ça ne va pas m'embêter. Et il a abusé de femmes, il a abusé d'argent, il a abusé de cheval. Et Chas v'Shalom, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi des démons, on ne va pas dire son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'apparence de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech est parti avec la reine de Saba faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et quand il est parti de son royaume, le roi des démons qui a pris l'apparence de Shlomo HaMelech, il est venu s'asseoir sur le trône de Shlomo HaMelech. Mais quand tout le monde voit, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, pendant ce temps-là, quand il est parti faire de la chasse, il y a eu une grande histoire, la pluie, beaucoup de choses. Il a perdu ses habits, il a perdu... Bon, il n'était pas beau, il était psa, etc. Il avait perdu ses habits. Il revient dans son trône. D'abord, il ne retrouve plus l'endroit. Et il rentre dans la ville, il dit, aidez-moi, c'est moi Shlomo HaMelech. Tout le monde regarde, il dit, mais t'es qui toi? Shlomo HaMelech, mais dégage d'ici. Tout le monde se fout de sa tête. Jusqu'à qu'il arrive dans son royaume. Il arrive dans son royaume, il crie, il dit, c'est moi Shlomo HaMelech, c'est moi Shlomo HaMelech. Tout le monde lui dit, et le roi des démons qui prend, il dit, écoute, tu as cru pouvoir être le plus fort du monde, tu verras. Et il l'envoie. Et Shlomo HaMelech, il a reçu le dîn, et il est comme ça jeté. Pendant que le roi des démons, il est là en train de faire son cirque. Comme ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant ces 3 ans-là, mes amis? Shlomo HaMelech a écrit Shir HaShirim. Je voudrais vous lire quelques paragraphes dans Shir HaShirim, après toute l'histoire qu'on vient de raconter. Regardez comment le Shir HaShirim, il parle que de la princesse disparue. De toute la princesse disparue. De tout le vice-roi. Tout le vice-roi, c'est Shlomo HaMelech. Sur ma couche nocturne,
Je cherchais celle-là dont mon âme est éprise. Je la cherchais, mais ne la trouvais point. Je résolus donc de me lever, de parcourir la ville, rue et place, pour chercher celle dont mon âme est éprise. Je l'ai cherchée et ne l'ai pas trouvée. Les gardes qui font des rondes dans la ville m'ont rencontré. Allez-vous vu, leur demandai-je, celui dont mon âme est prise. À peine les eus-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Il faut le lire en français, j'arrive pas trop bien à lire mais Bémet, mes amis, il y a écrit tout, mais tous les ignanim, comment je suis là, je cherche la nuit, le jour, où elle est la princesse, où elle est celle que j'aime, où elle est mon amour, où il est, toujours, Shira Shirim, ma chère Shlomo. Tout Shira Shirim a été écrit pendant ces 3 ans, en fait, qu'il ne cherchait pas de se s'asseoir sur son trône. Bah putain, il a compris qu'en fait, il a perdu Hachem, il s'est éloigné de Dieu. Il a fait le chacham, il a joué un petit peu sur les ignanim de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, et c'est là où Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé. Il a écrit Shir HaShirim. C'est quand qu'il a écrit Shir HaShirim? Dans les endroits les plus basses qui puissent exister dans le monde. J'en supplie, mes amis, lisez Shir HaShirim en français, vous allez voir comment c'est prenant par rapport à cette histoire-là. Enfin, c'est pour Mazé en fait. Mamaj. Même pas le nom de Mamaj, et c'est pour ça que Rabbeinu dit c'est Kodesh HaKodashim. C'est tout le Inyan de ça, il a écrit pendant qu'il était dans toutes ces... Avant que je continue, il y a une Torah dans l'Ikouté Moharan, la Torah numéro 62. Là-bas, Rabbi Nachman, il dit que Pharaon, il avait 3 conseillers, trois ministres. Sarah Mashkim, Sarah Ophim et Sarah Tabachim. Le ministre de boire, le ministre de... Ceux qui faisaient... Non. Les poulets, le rôtissoir, le pain et les... Celui qui... Alors la boisson. La boisson, le pain... Et les gorgeurs. Et les gorgeurs. Sarah Ophim, c'est ça, d'accord? La viande. Donc la viande, le pain... Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara, il a 3... Quand on fait la shrita, on doit faire la shrita sur 3 choses. On doit faire la shrita sur le canet, le véchet et les vridim. C'est-à-dire là où on respire, là où on avale, et les veines, là où, pour pas qu'il y ait du sang qui monte dans le cerveau et que le cerveau après il devient taref. Donc il faut essayer d'enlever aussi. Donc il y a 3 sortes. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc il y a en fait 3 sortes de ta'avot. Il y a 3 sortes de ta'avot. Et que quand on tue ces 3 sortes de ta'avot, on enlève la puissance de Pharaon contre chacun de nous tous. Et c'est Dafka dans la ta'avat achila. Vous allez voir ici, mes amis, que la première fois, la princesse, il lui a dit, ne tombe pas à manger. Après, il lui a dit, tu sais quoi, ne bois pas le vin. D'abord, Sarah Tabachim, Sarah. Et après, il a dû passer par Sarah Ophim. Ophim, c'est quoi Ophim? C'est le four. Le four, c'est pas là où il y a du feu. C'est la chaleur, c'est juste la chaleur. Il ne faut pas qu'il y ait du feu. La chaleur, c'est quoi? C'est ces 3 personnes-là. Ces 3 personnes aussi, chacun, ils sont revenus, encore une fois, pour lui enlever une Sarah Tabachim, Sarah Ophim, pour qu'il puisse enlever le pharaon là parfaitement. Et dès qu'il a dit dans les 3, je suis sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il est quand même là en passant par les 3 endroits-là, c'est là où il s'est passé, où il est arrivé la chose. Betorka, Rach, et Baod, Roi, Echad. Et d'un coup est venu un petit vent, comme ça, tout rikiki, tout petit, il vient en trébuchant. Les gars, ça là, mais mon nez. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? La mano bataille Mahem, pourquoi t'es pas venu avec eux? Et Shiv Moshenitakav, il lui dit, je suis pas là parce que je me suis. J'ai un empêchement, mais Hamad a été tiré sur la 7, Bat Malka et l'arche de Zav ou Miftar de Magaliot. Ah là, il a dû Il a dit, je n'ai pas pu venir parce que j'étais en train de faire voyager une reine dans un endroit qui est la montagne d'or et le palais de perles. Question. Et là, suspense, tout s'arrête. Non, ça y est, il a kiffé, c'est terminé. Tout s'arrête. Imaginez-vous maintenant comment il dit Rabbi Nachman, Vesamach Meod. Comment t'expliques que lui, il met des années pour arriver jusqu'au 3e, et on va jusqu'au vent qu'il a ramené. Et la princesse, elle met le même temps. On va parler de ça. Vesamach Meod. Il a été très content. Il a été très content.
Tarles, il a trouvé. Il n'a pas trouvé, mais Il a c'est vu. bon. Il sait qu'elle existe. Avec tout ce qu'il a passé, il va se dire, il me prépare un coup, j'ai jamais vu encore un coup pareil avec tout ce qu'ils m'ont dit là. Ça fait des années que je me dis, on me dit là, à droite, à gauche, va savoir ce qu'il est en train de me faire, ce mec. Ce vent. Donc il se dit, il a ni vu, ni connaît, ni il sait pas. Et le pire de ça, c'est ce qu'il vient de dire Al-Hanan. C'est qu'il se dit, depuis que je suis en train de chercher la princesse disparue, combien de temps est passé? Des années. 3 fois des années. Et il dit, c'est à peine maintenant qu'il a déposé. Mais tu t'imagines le parcours que j'ai à faire? C'est un parcours qui est énorme. Elle est arrivée à peine maintenant. Mais attends, n'oublie pas, il y a 2 minutes, il est en train de pleurer parce qu'il était Kimat Beyou. Jérémy, Nahon, mais ça marche. Mais là, on lui a dit. Mais quand même, mais quand En même. gros, ils ont dit, j'ai trouvé une princesse. Quand tu arrives dans ça, tu te dis, tant que je la vois pas, je veux pas. Non, je sais pas. Si, Pas sûr. Bevadaï, quand Razvé Shalom, un homme il vient pour acheter son cartiste Issa pour aller à Ouman à Rosh Hashanah, mon frère. Et qu'on te dit, tu viens 2 semaines avant Ouman, tu vas à Derer Tzadikin, tu vois les bagarres, les coups de poing qu'il y a là-bas. Tu te dis là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à suer, tu attends le soir. Et à la fin, on dit, tu sais quoi, redevient demain. Tu reviens demain, après tu reviens demain. Après, tu te bagarres, après tu vas le recevoir que là-bas. À la fin du coup, je dis, écoutez les gars, tant que vous ne me la donnez pas, ce cartiste-là, je ne bouge pas. Ne me dis pas que j'ai ma cartisse. Moi, je veux l'avoir, ma cartisse. C'est vrai ou faux? Quand on te dit, t'as une masquerette. Mais Bessar Tachem, on va te la donner, putain. Ou alors tout ça, même c'est rentré dans ton compte, mais c'est fermé encore. On attend quelques petites signatures qui te dit, Clark, donnez-moi mon oseille. Oh. Là, c'est pas pareil. Mais si. Mais Quoi, non, c'est pas pareil. C'est quoi J'explique tu pourquoi parles c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que jusqu'à maintenant, on lui a dit c'est mort. Non, lui, pour lui, non. Non, mais jusqu'à maintenant, c'est tout le monde a dit c'est mort. Ok. Et là, il y a un petit nuage, je lui dis attends, j'ai vu. Il n'y a personne qui l'a embrouillé, il n'y a pas une embrouille. L'espoir. Oui, c'est un espoir qui est fou. Nahon, mais non, l'espoir, il en avait déjà. Mais, Dans la Vodat Non, mais il était tout seul à avoir de c'est l'espoir. pas elle. Mais il était. Si, C'est peut-être pas elle. de quoi? Il peut se dire, mais attends, mais c'est peut-être Nahon, pas elle. exactement. Ah non, Eh vous êtes si, trop négatif. eh si. Trop négatif. Bon, l'homme est chané. En tout cas, Rabbi Nathan, il dit, Un 90 de suite à la cartiste. Voilà, regarde. Tu vois Jonathan, Ouais, accroché, là. J'ai oublié de t'amener les clous. Je te l'amène. La semaine prochaine, je t'amène. Eh, Rabbi Nathan. Un clou et un marteau. mes amis, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Écoutez comment c'est beau. Vous avez un tzaddik qui vous a promis de vous sortir de l'enfer. Il vous a promis que grâce à ses conseils, vous allez devenir des Yehudim chéris. Il vous a promis qu'en s'appuyant à lui, en s'attachant à lui, on va sortir de ce monde si propre. Vous vous posez encore des questions? Vous êtes encore pas Bessimra? Mais lui, il était Bessimra juste quand on lui a dit qu'elle est là. Qu'est-ce qu'il vaut que vous voyez de vos yeux? Mais lui, il l'a pas vu, lui. Comme tu es en train de m'expliquer, ça fait 3 heures. On t'a promis. Ah ben non, il t'a promis. Comment je vois pas comme si tu as gagné l'euro million? Pourquoi t'es pas en... Tu marches dans les... T'es allé à Ouman, tu connais Rabbeinu, tu connais les conseils de Rabbeinu. T'as tout fait, t'es proche du tzaddik. T'as pas le droit d'être proche du tzaddik. Mais t'as été quand même proche du tzaddik. Et je peux te voir comme ça avec une tête... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On doit être en transe tout le temps. On doit être content. Rabbi Nachman a dit, si vous êtes venu à Ouman à Rosh Hashanah, Raoul l'histoire, Kol Hashanah. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu peux te réveiller, t'as complètement oublié, tu sais même pas, ouais, peut-être, je sais pas, cette année, truc. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça se passe? C'est quoi ces yanim-là? On a connu des tzadikim aussi grands comme ça. Il dit que le petit nuage, c'est Rabbeinu. Non, ne fais pas de Inyan. Non, ça, je te demande. C'est pas ça le petit nuage, c'est pas Rabbeinu. Laisse tomber le Inyan. Non, Le Inyan- tu veux dire que. Non, Non, ça c'est la promesse, c'est une promesse. Vessamar Meod. Il a emmené, il a fait ce qu'il a fait. Je sais pas ce que c'est le nuage. Non, Là, je sais pas ce que c'est. ma question, c'est. Toi, tu dis Rabbeinu, il nous a dit. Ouais. Il nous a fait la promesse. Ouais. Donc, on devrait être Bessimra comme lui quand on lui a dit elle est là, elle est là, la princesse Tachles. Ouais. C'est ça que tu dis? Ouais. Et là, mes amis, je vais terminer par ça. Et je voudrais que tout le monde écoute ce qu'il y a écrit ici. Marciano. Et là, il y a écrit ça, écoutez bien, mes amis. Veshal amemouné et arwar. Le comment on dit Préposé. le préposé a demandé à ce vent Ma yakar sham. Une montagne d'or. Un palais de perles. C'est quelque chose.
Et il lui pose comme question, Mayakar Sham? Qu'est-ce qui est cher là-bas? Qu'est-ce qui est, comment on dit, important? Et tout est important, le sable, c'est de l'Est du... Mayakar Sham. Pourquoi? On a dit que c'est qui ces géants-là? C'est des grands tzadikim, des grands VHM. Eux, c'est des petites choses, ça. Pour eux, c'est rien du tout. Une montagne d'or, un palais de perles, c'est rien du tout. Lui, c'est des assadotes qui sont rien chez lui. Lui, c'est un très grand tzaddik, il a vu beaucoup plus que ça. Donc il a dit, quel chidouche tu peux mettre Mechadesh dans mon avodat Hashem? C'est quoi les chidouchim qu'il y a là-bas? Et là, il lui répond une réponse que cette réponse, ça annule le monde en entier. Katlanit. Le monde en entier s'annule devant cette réponse. Non. Il n'y a plus rien. Va marlo, kol advarim sham, beyoker gadol. Tout ce qui se passe là-bas, c'est précieux comme il n'y a pas de précieux pareil. Il dit Rabbi Nathan, aux yeux de Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'on fait, c'est cher aux yeux de Dieu, précieux comme le plus grand précieux qui puisse exister au monde. Il n'y a rien qui est petit. Aucune marshava tova, aucun massé, akol, shab, beyoker gadol. Tout ce que tu fais pour l'avodat Hashem, c'est précieux. Comment on dit yoker? On ne peut pas dire précieux. Aidez-moi le cher. C'est de valeur. La valeur, c'est une valeur énorme, inestimable. Akol, shab, beyoker gadol, c'est une valeur qui est inestimable. Tout le problème des géants, c'est qu'il a dit le géant Miata. Qui tu es? Moi, ça fait très longtemps, des années que je t'ai dépassé. Qui tu es? Pour qui tu te prends? Mais c'est ça ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, vous les géants, vous ne pouvez pas trouver un endroit pareil. Parce que vos yeux, comment vous regardez les choses, l'estimation de la valeur, elle est fausse chez vous. Parce que chez vous, il y a soi-disant des plus grands, moins grands. Mais là-bas, c'est un endroit où si vous allez là-bas, vous allez avoir très honte. Parce que vous allez voir là-bas qu'un monsieur tout petit, il est comme le tien, il est comme toi. Parce que tout est beyoker. Tout ce qui se passe est beyoker. Tout ce que tu fais pour l'avodat Hashem, que ça soit comme ça soit, aux yeux de Dieu, c'est inestimable. C'est un endroit comme ça. Cet endroit, il s'appelle Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. C'est une notion. C'est un endroit, c'est une notion. Que cette notion-là, elle te fait montrer dans le monde que tout ce que tu fais, c'est cher et précieux aux yeux d'Hachem. Tu peux même pas t'imaginer. Même pas t'imaginer. Emshech Yavo. J'envoie à bas. Shavua abba, alors. Ah,